Bon, donc PNL, programmation neurolinguistique et religion. La PNL, petite définition déjà, programmation neurolinguistique, donc c'est une discipline qui a fait son apparition dans les années 70 aux États-Unis, en Californie. Le père fondateur, si on peut dire, c'est un certain Richard Bandler. Et puis, donc à la base, ils se sont un peu ouais, c'était des étudiants qui se sont intéressés à des super communicants, c'est-à-dire des gens qui arrivaient à s'en sortir ou à persuader ou à arranger des situations simplement par la communication, le langage corporel, le langage en tant que tel, etc. Un ensemble de skills, de compétences qui faisaient que voilà, ils s'en sortaient super bien à chaque fois. C'est de là où est née la PNL, donc comme je l'ai dit en Californie, aux États-Unis. Et donc voilà, c'est une discipline qui est basée sur l'observation du cerveau, de la cognition, un mélange entre les deux, une appréhension de ces éléments-là, une maîtrise de ces éléments-là, une modélisation de ces choses-là, pour pouvoir euh, intervenir sur le comportement, sur le langage, sur les attitudes. Et c'est très pragmatique. Et beaucoup voient une opposition entre PNL et des choses plus profondes comme la philosophie, ou bien, ou notamment la philosophie d'ailleurs. Il y a une polémique qui a opposé donc les PNListes, des gens de la PNL, et une philosophe qui est connue par sa descendance, une certaine philosophe qui s'appelle De Funès, donc qui est la petite fille de Louis De Funès, et qui elle, bon, apparemment, moi j'ai pas vu vraiment le contenu de ce qui se disait. Apparemment, elle attaquait les PNListes, la PNL, parce qu'elle serait trop superficielle et qu'elle n'irait pas s'attaquer au fond du problème. Au lieu de, moi je dirais que si je devais donner un avis, au lieu de faire une dissension entre les deux, je pense que tout se complète. La philosophie, au bout d'un moment, elle a besoin d'une, du fait de, comme on dit, d'un passage à l'action. Passer à l'acte, comme on dit. Une mise en action. Et la philosophie, il faut reconnaître bon, qu'elle ne, euh, disons que cette partie-là n'est pas la plus développée en philosophie. Donc, au lieu de partir sur une approche manichéenne, se dire que les deux se complètent. Donc la PNL se base sur l'observation aussi des comportements qui fonctionnent, donc comme on a dit pour les modéliser et les réutiliser. Elle est porteuse d'un espoir, par conséquent, elle est réellement porteuse d'un espoir, et bien sûr à condition de travail, déjà je dirais un, observer, deux, extraire ce qui fonctionne, et trois, l'installer comme une habitude. Il faut du courage, bien sûr, faut comme tout dans la vie, et il faut la pratique régulière pour pouvoir transformer ces éléments de PNL en acquis et en acquis qui sont assimilés dans le comportement, qui voilà, qui deviennent des habitudes. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de parler de PNL et religion. Pourquoi? Parce que étant, étant dans un cadre, fréquentant certains cadres religieux, je sais que les religions, je suis un peu perturbé parce qu'il y a du bruit, les aléas du fait de travailler chez soi, ben c'est ça aussi. Il faut faire avec. C'est ça aussi la PNL et la psychologie positive. On respire, on se détend, on fait avec. Donc voilà, connaissant plutôt bien les milieux religieux, je sais que les milieux religieux ont une défiance vis-à-vis de la PNL parce qu'elle n'emploie pas des termes sacrés. Elle n'attribue pas le développement de l'être humain au divin, au Dieu, à Allah, à Yahvé, etc. Et elle glorifie, elle donne de la puissance à l'être humain
je dirais ex nihilo, intrinsèquement, sans passer par Dieu, sans passer par Jésus, par exemple, pour les catholiques qui demandent, voilà, qu'il y a un intermède. Chez les musulmans, ben, on fout tout est, comme on dit en arabe, il n'y a pas de force ni de puissance qu'en provenance d'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, elle court-circuite, selon ces gens-là, elle court-circuite ce passage par le divin. Moi, j'ai observé un petit peu des gens qui sont en vogue au niveau de la PNL et je connais leur attachement religieux ou bien en tout cas leur activité religieuse et pourtant dans leur discours, certains sont plus ou moins explicites et d'autres sont totalement, je dirais, profanes ou laïques ou n'utilisent pas du tout le discours religieux. Sauf que j'ai envie de dire une chose, c'est que ces gens-là, ça veut peut-être que... Alors, il y a des gens que, dès qu'ils entendent un discours, un vocabulaire, un jargon religieux, tout de suite, ça fait répulsion pour eux. Ils ne vont pas écouter. Parce qu'ils ont un rapport compliqué avec la religion, parce que une mauvaise expérience, parce que la pensée dominante qui veut que les religions ont été la cause des plus grandes guerres et puis ce qu'on a vu récemment aussi au nom de la religion, certaines personnes qui ont commis des actes euh, inqualifiables et innommables. Bien sûr qu'il peut y avoir une défiance qui n'est le but c'est pas de dire s'ils ont raison ou pas raison, mais en tout cas le sentiment il est là. Alors peut-être que certaines personnes ont compris que l'utilisation d'un langage religieux va complètement fermer les portes d'accès à ces gens-là. Donc qu'est-ce qu'ils font? Peut-être qu'ils utilisent un vocabulaire complètement dénué de toute référence religieuse pour peut-être attirer dans un premier temps, comme une première étape. Éventuellement, pourquoi pas, et ça dépendra de la personne qui entre dans la PNL, cette personne-là trouvera des correspondances entre ce qu'elle aura appris dans la PNL et le contenu des religions. Plus tard, selon une démarche personnelle. Ça se peut que s'il y a une relation de confiance entre le thérapeute ou bien le PNListe ou bien si une relation de confiance s'installe entre celui qui enseigne et celui qui entre guillemets celui qui reçoit, peut-être qu'après avec l'accord de celui qui reçoit, on peut montrer les correspondances de manière non pas d'une volonté de faire du prosélytisme. Non, chacun suit son chemin à son rythme. Mais néanmoins, dire voilà, tu sais ce que tu appelles la gratitude? La gratitude, remercier, tu vois, même si tu vis dans un 9 mètres carrés, que tu n'as pas de chauffage, que t'as pas de chauffage en temps de froid, que tu n'as pas de clim en temps de chaud, que tu manges de la conserve tous les jours, que voilà, on peut aller plus loin. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de maladies incurables, et génétiques. Moi, je voyais un documentaire d'une fille qui, au moment de passer son bac, il y a quelques jours, qui fait des vidéos TikTok. Avant son bac, non, bon, elle est née avec cette maladie, mais une maladie qui lui handicape les mains, les pieds, bref, elle est sur un fauteuil roulant et cette fille a le courage de faire des vidéos. Elle tape sur un écran de cette manière avec son poignet. Toutes ces... Voilà, il y a des maladies comme ça orphelines qui ont des noms un peu maladie de Charcot, maladie de Crohn, maladie des choses comme ça qui font que, et puis la sclérose en plaques, etc., qui font que, là, je me perds dans mes propres pensées, qui font que
qu'il y ait des gens qui... Bah c'est ça, c'est ça. Quand on saute d'une pensée à l'autre, ça y est, des fois ça m'arrive, et là ça m'arrive en direct. Bon, bah il faut l'accepter, hein. Euh, donc, beaucoup de gens qui souffrent, et par conséquent, on n'a pas à dire aux gens quoi faire et comment faire. Et donc là, je rebondis sur la notion ouais, de gratification. Ces gens-là remercient le simple fait d'exister. Alors, bien qu'en étant handicapés, bien que ils ont le courage d'aller sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, de transmettre de la force, de l'énergie. Et beaucoup de gens, j'ai envie de m'arrêter là-dessus, de faire hommage à ça. Donc en fait, on a toujours, on peut toujours avoir un motif de remercier. Même en étant très malade, ou très invalidé, ou en étant totalement invalide, il y a des gens qui arrivent à remercier. Donc après, c'est très compliqué. C'est un chemin très long. Voilà. Mais il existe. Donc, on peut expliquer aux gens que être, pardon, ressentir de la gratitude, ça renvoie au shukr. Shukr en arabe qui veut dire le fait de remercier. Une notion qui apparaît énormément, par exemple, dans le Coran. Bon, je parle de ce que je connais un peu plus, mais j'imagine que dans les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, c'est pareil. Je pense pas que Jésus-Christ enseigne le fait de maudire nos conditions de vie et que ça va pas. Non, au contraire. Donc là, on voit la correspondance entre la gratitude et des notions religieuses. La notion de laisser, de lâcher prise. Lâcher prise, c'est avoir une totale confiance en Dieu. C'est-à-dire, on fait ce qu'on a à faire, et puis après, quand arrive ce moment, on se dit, bon, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Fameuse phrase, les voies du Seigneur sont impénétrables. Tu fais ce que tu as à faire, et des fois ça marche pas, et c'est Dieu qui sait. Les voies du Seigneur sont impénétrables. En arabe, on parle de tawakkul. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin wa tawakkal ala al-aziz al-azim. Tawakkul, le fait de lâcher prise. Tu fais ce que tu as à faire, ça marche pas. Si ça marche, bah, c'est que ça devait marcher. Si ça marche pas, c'est que c'était pas bon pour toi et pour les gens autour de toi et pour l'humanité et pour d'un point de vue spatio-temporel. C'était pas bien, ça marche pas. Tu l'acceptes et tu avances et tu continues. Voilà, donc ces correspondances-là existent. La notion pareil, de verre à moitié vide, verre à moitié plein, très connu. Je dirais même c'est peut-être l'image la plus en vue de la PNL. Ça c'est pareil, c'est le fait de remercier. Et des histoires comme ça où l'homme qui était allé en guerre, pendant les guerres, c'est pas la peine qu'on précise quelle guerre, qui avait perdu peut-être 3 membres sur 4. Une jambe, 2 bras, ou 2 bras, une jambe. Bref, il lui restait un seul membre. Cet homme-là remerciait le Seigneur, ou remerciait Dieu, ou Allah, de lui avoir laissé un bras quand même, pour se nourrir, pour caresser, oui, faire une caresse à un de ses enfants, ou faire quelque chose, ou peut-être donner l'aumône, nourrir un animal qui a besoin. Alors encore une fois, moi je parle, mais je sais que si quelque chose m'arrive, j'aurai pas cette clairvoyance tout de suite. C'est un chemin. Tout ce qu'on peut faire, c'est anticiper avant que ça arrive, pour que quand des choses arrivent, qu'on soit prêt et qu'on agisse de la meilleure manière possible, optimiser au maximum. Donc, ne nous écartons pas. J'ai tendance malheureusement à faire des digressions quand je m'explique et quand je suis en forme aussi. Il faut se tempérer un petit peu.
la PNL n'est pas antinomique par rapport à la religion et le, la bienveillance, c'est un terme qui est utilisé beaucoup aujourd'hui, alors utilisons-le. La bienveillance veut que quand on voit quelqu'un qu'on sait religieux, plus ou moins religieux, mais qui n'utilise aucun vocabulaire religieux, qui parle de confiance en soi et non pas en confiance en Dieu, qui parle de réussite et non pas de réussite dans le bas monde et dans le monde de l'au-delà. C'est qui parle que de réussite, c'est-à-dire dans une notion binaire ou manichéenne entre loser and winner, comme disent les Américains. Peut-être que, sachant, peut-être que d'une, il ne se sent pas suffisamment crédible pour parler au nom de la religion. Il y en a, c'est comme ça, même s'ils sont dans la religion, pour des raisons personnelles, des raisons intimes, ou bien un manque de confiance, ou bien pour ceux qui adoptent une religion courante de la vie, donc du coup qui se sentent pas légitimes ou suffisamment à l'aise. Ils n'osent pas peut-être simplement. De deux, on est dans un contexte, il faut le voir historiquement, qui est très très défavorable aux religions. Je peux parler de tout ce qui est terrorisme, mais je peux aussi parler de tout ce qui est pédophilie, malheureusement. Donc, dans toutes les religions, il y a des faits défavorables à la religion, malheureusement. Et par conséquent, ce n'est pas bankable, comme on dit. Donc, si tu veux faire passer un message, peut-être que tu le fais passer par un discours qui a une chance d'être adopté, et par la suite, comme j'ai pu le dire à un moment, il y a quelques minutes, par accord avec la personne qui reçoit, l'introduire par une passerelle, une transversale entre le religieux et du coup tout ce qui est PNL, ou capitaliser, miser sur le fait que la personne aura un ressenti, un pressentiment du fait que ce qui est cognitif, ce qui est intimement lié à ce qui est religieux, métaphysique. Voilà. Voilà à mon avis. Je me suis beaucoup posé la question là-dessus. J'ai moi-même quelquefois été dur, pas directement avec les gens, mais en me disant, mais c'est où que tu mentionnes quand tu parles de la loi de l'attraction, où est-ce que tu mentionnes l'existence de qui est derrière la loi de l'attraction, etc., etc. Et puis finalement, je me suis dit que c'est peut-être une technique de PNL, voilà, de ne pas de parler à mots couverts et de ne pas dévoiler les choses. Voilà, c'était une volonté de donner un avis sur ça. Et puis voilà, j'espère que ça fera avancer les choses et que ça anéantira les présupposés et les préjugés et les jugements qu'on peut avoir sur des gens. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête et le discours ne doit pas, peut-être subtil, il n'est pas toujours explicite. Je pense qu'il peut être implicite, surtout en fonction du contexte. Voilà, merci beaucoup et à une prochaine fois peut-être.